Bienvenue au podcast Les rôles en français, la version française du Road to the IPO. On continue le podcast à la maison. Si on n'a pas vraiment le choix avec la situation actuelle, je suis chez moi. Comme vous voyez en arrière de ma pancarte, c'est écrit podcasteur en mode 2020 parce qu'il faut que je le fasse chez moi. Le podcast d'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Michael Lamarche, coach professionnel, conférencier et formateur. Alors, Michael, comment ça va? Ça va bien, ça va bien pour mettre ce qui va bien en perspective présentement. Oui, c'est ça. On vit dans une situation vraiment différente, vraiment difficile, qui est en train de changer beaucoup de choses. C'est avec tout ce qui se passe avec les coronavirus. Puis on va en parler lors de notre podcast. Mais avant qu'on commence à parler de ça, je veux que tu t'introduises qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Moi, je suis un coach de vie professionnel. Je suis aussi conférencier. Je fais aussi des voyages de coaching. J'ai un programme en ligne sur la motivation durable. Donc, c'est à travers ces 4 axes-là principalement là, que je déploie mes efforts. Good. Mais tu sais, avant que tu sois coach et entrepreneur, toi, tu étais pompier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, j'ai été pendant 20 ans pompier à temps partiel dans mon coin. OK. Et en même temps, en parallèle, j'ai toujours été dans le monde des affaires, que ce soit dans des jobs au début de ma carrière. Quand j'ai commencé à 19 ans à travailler à temps plein, j'ai travaillé comme vendeur de meubles chez JC Perrot à temps plein. Ouais. Et même dans cette entreprise-là, avec tous les efforts que je faisais le cœur à l'ouvrage, j'ai gravi les échelons dans cette boîte-là jusqu'à temps de changer de style de vente, m'en aller comme représentant pour une compagnie de distribution. Et là aussi, j'ai gravi les échelons là, jusqu'à en arriver à directeur des ventes et du marketing. Oui. Fait que tu as quand même beaucoup d'expérience en vente. Mais tu sais, si on revient un peu quand tu étais pompier, est-ce que tu as été nominé au calendrier de pompier? Ça a été drôle. J'ai été juste une fois qu'on m'a demandé de faire les auditions. Ça a été vraiment super drôle parce que on était quelques pompiers, qu'on était là, un peu fiers, mais en même temps, on se demandait, honnêtement, j'ai jamais été Monsieur Muscle non plus. Fait que je me disais, ça pourrait être drôle de m'avoir moi sur un calendrier, mais quand même. Et là, la photographe est arrivée et elle avait oublié tout son stock. Fait qu'elle avait, dans le temps, parce que ça fait quand même longtemps, mais elle avait une caméra jetable, genre en carton. Oh non! Il n'y a personne dans notre gang qui a été nominé pour le calendrier. À cause de la qualité des photos, comme. Ça n'a sûrement pas aidé. Déjà que les modèles avaient besoin de Photoshop un peu. Là. Mais c'est-tu comme, quand tu parles d'audition, ils choisissent plein de pompiers puis ils font juste venir comme, non? Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, mettons, chaque région, chaque caserne envoie leur nominés s'il y en a ou quoi que ce soit. Puis après ça, ils passent les auditions puis ils choisissent les meilleurs candidats pour faire ça. Fait que j'imagine que lors de ta carrière de pompier, tu as certainement vécu des situations un peu plus stressantes, plus difficiles, n'est-ce pas? C'est sûr. En étant pompier, oui. Mais où est-ce que ça m'a le plus touché, moi, comme humain, c'est que j'étais premier répondant. Ouais. Là, excusez, c'est que tu es toujours confronté à de la misère humaine parce qu'il n'y a personne qui fait le 911 parce que ça va super bien chez eux, là, tu sais. Fait que, de voir, mettons, un bâtiment en feu, ça peut être des fois super triste aussi, tu sais. Ça peut être une entreprise qui est en train de brûler, des choses comme ça, ou des inondations. Mais tant que ça m'en reste des biens matériels, c'est quand même, bon, c'est pas drôle, mais c'est pas super. Mais c'est quand ça touche l'humain, vraiment, le drame humain, c'est là où là, ça a fait vraiment une grosse différence pour moi d'être confronté à ça. Est-ce que ça t'a aidé par rapport à quand tu es rentré dans la vente, avoir plus d'empathie? Parce que la vente, c'est quand même beaucoup de comprendre les gens, les interactions, mais toi, tu venais déjà de quelque chose un peu plus touché, plus difficile. Quand tu rentres dans la vente, tu n'as pas beaucoup de problèmes dans les interactions humaines? Oui, ça m'a aidé, mais je dirais que je le réalise plus encore aujourd'hui parce que dans ma job de coach présentement, quand je rencontre des gens, je veux pas, les gens, ils ont souvent, ils ont toujours un bagage, il y a toujours un passé et ça m'aide vraiment à rester empathique et pas prendre la charge émotive qui ne me revient pas à moi. Parce que justement, tu sais, je me souviens les premiers appels de pompiers que j'avais, c'était la vision tunnel, le stress dans le fond. Les impacts, là, les premières fois, c'est un peu raide, mais les premières fois où j'ai vu des humains, mettons, je cherche les bons mots pour pas être trop percutant, mais maganés, mettons. C'est vraiment tough.
Ouais. Ça m'a vraiment comme drillé, OK. pratiqué à être capable maintenant d'être juste bien et confortable avec les autres humains, peu importe qu'est-ce qu'eux vivent, là. Fait que là, toi, tu sais, l'adversité, tout ça, en étant papier, tu as déjà comme une expérience, tu sais, parce que c'est vraiment une grande adversité, c'est vraiment un challenge plus difficile. Et quand tu te fais dire non par rapport à une vente, tu sais, quand un client te refuse, ça te dérange pas vraiment, là. Ben, en fait, oui, il y a un parallèle à faire entre ça, mais il est quand même pas immense parce que quand tu arrives sur les lieux d'un incendie ou d'un accident ou d'une crise cardiaque, quelque chose comme Ouais. ça, c'est qu'il y a un protocole hyper clair à OK. faire. OK. Et même idéalement, c'est sûr que tes émotions sont là, mais moi, j'avais comme, avec le temps un peu, là, pas au début, parce que je te Ouais. dis, au début, c'était n'importe quoi, mais à un moment donné, avec l'expérience, j'arrivais à prendre mes émotions puis de m'ancrer réellement solidement pour faire ma job de pompier, tu OK. sais. Et OK. pas être juste submergé par les émotions, tu sais, puis que ça n'avait pas de bon sens, tu sais. T'imagines-tu le pompier qui arrive sur une crise cardiaque qui se met à pleurer en regardant la dame? Mon Dieu, votre mari est mort, tu sais. Ça fait comme pas de sens, tu sais. Ouais, Fait c'est que, ça. oh, t'as faut que tu fasses ta job. Ouais, Fait que ouais. ça, dans la vente, ça m'a aidé aussi. Parce qu'au début aussi de ma vente, de ma carrière en vente, j'étais excessivement nerveux. Je OK. voulais tout le temps tout réussir, chacune des ventes, à n'importe quel prix. Tu sais, je coupais d'un prix pour être Mm. le plus en mesure de faire du Ouais. volume, tout ça. Fait qu'à un moment donné, ben, cet apprentissage-là de la maîtrise de soi, que j'ai appris avec les pompiers, que j'ai appris aussi ailleurs dans d'autres formations que j'ai Ouais. suivies toujours en parallèle, ben, ça m'a amené à être un peu plus calme parce que j'étais de base au début excessivement nerveux. Et Oui. ça m'a appris à canaliser un peu mes énergies et d'être dynamique au lieu d'être juste énervé, mettons. Oui. En parlant de ça, parce qu'il y a beaucoup des jeunes, surtout entrepreneurs ou ceux qui commencent, comme tu dis, ils ont tendance à couper leur prix pour aller chercher plus de clients. Ce n'est pas vraiment une bonne chose à long terme. Et qu'est-ce que tu leur conseillerais à ceux qui écoutent et regardent? Quel conseil tu peux leur donner pour dire leur vrai prix, leur vraie rémunération? Ben, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est que quand on a une habitude de couper les prix, c'est qu'on ne reconnaît pas la valeur et l'utilité de qu'est-ce qu'on vend. Et OK. qu'est-ce qu'on vend, ça peut être quelque chose de physique, un foyer des meubles, ça peut être un service aussi en même temps, Ouais. dans lequel on a envie de couper les prix. Fait que ce que ça reflète beaucoup, c'est un manque de valeur à partir de qu'est-ce qu'on fait ou de qu'est-ce qu'on vend. OK. Donc, c'est vraiment d'aller dans cette recherche-là. Et moi, quand j'ai commencé, les premières choses que j'ai dû vendre, c'était des meubles très haut de gamme. Ouais. Ouais. Donc, mettons, dans un set de cuisine, une chaise valait plus que mon salaire de la semaine. OK. Donc, moi, ça me déstabilisait et je ne croyais pas en la justesse de payer ce prix-là. OK. Ah, OK. Donc, je vendais avec mon propre portefeuille. On a souvent entendu cette expression-là. Mais ce qui est à se rappeler quand on est au début d'une carrière de vente, c'est que c'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui dois décider si ça vaut ce prix-là ou pas. Ouais, c'est Si la vrai. personne est prête à l'acheter à ce prix-là, elle y trouve la valeur. OK. That's it. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est que la personne est dans son propre chemin. Il faut juste qu'elle s'enlève de son propre chemin et qu'elle laisse aller les choses. C'est comme un manque de confiance, en fait, sur soi aussi. Absolument. C'est carrément un manque de confiance OK. et un manque d'estime aussi de OK. soi. Tu sais, je fais la distinction entre les deux, mais l'estime est vraiment, pour moi, vers la valeur qu'on se porte OK. réellement. Donc, si, mettons que je vends un service et que ma valeur, je la justifie beaucoup plus basse que ce que réellement ça peut être perçu sur le marché, bien, OK. c'est sûr que je vais toujours vouloir descendre ce prix-là par crainte de ne pas me faire prendre, Mm. crainte de rejet aussi. Tu sais, il y a Ouais. plein d'affaires qui vont embarquer dans ça. Fait que c'est une question de travailler sur ça aussi, beaucoup dans la vente, sur ses valeurs, puis sa confiance, puis de faire beaucoup d'appels, beaucoup de pratiques pour prendre la confiance. Ben, oui, effectivement, mais c'est pas. À un moment donné, il faut aller voir qui on est. OK. Il faut accepter d'aller voir qui on est parce que les vendeurs qui apprennent ce qu'il faut faire, OK, et qui agissent dans l'ordre, Ouais. ben, ils peuvent connaître une ascension assez rapide, mais à un moment donné, ça va stagner, ça va peut-être même redescendre. OK. Tu sais, on rentre dans un air, puis là, ben, ça va être encore plus vrai. Ouais. Où est-ce que les gens, ils veulent voir que l'autre personne est authentique de leur bord. OK.
Ouais. Tu sais, j'ai un humain de là bord en train de me vendre quelque chose. C'est une machine distributrice, tu sais. Fait que oui, tu peux t'acheter une auto aujourd'hui sur Internet, mais si tu vas dans une succursale, dans un garage de concessionnaire pour t'acheter une auto, c'est parce que tu veux un contact quelconque. C'est ça. Fait que la personne qui ne connaît pas la vente, mais qui est très intègre, très authentique, donc qui va avoir un contact humain très fort, Oui. selon moi, j'engagerais plus ce vendeur-là ou cette vendeuse-là, c'est sûr. Tu sais, en parlant de ça, des restos authentiques, tu sais, quand c'est en personne, c'est plus facile, mais admettons qu'on est en vidéoconférence et on a juste, tu sais, nos écrans nous séparent. Est-ce que tu peux ressentir l'authenticité pareil? Ouais. OK, OK, OK. Ouais, c'est pour ça que ça fait déjà un bout que je fais des coachings aussi via le web. Ouais. Et ce que ça prend, c'est que ça prend juste une attention particulière à le faire. OK. Donc, ce que moi je fais, c'est que, tu sais, présentement, là, on discute, et plus ça va, plus je me branche carrément sur toi, tu sais, pour être vraiment focusé, puis tout aller chercher ton énergie, puis savoir, tu sais, tous les gestes, tout va être là, ton intonation, tout ça. OK. Fait que c'est vraiment de regarder la personne, tu sais, tu peux le voir dans l'écran, puis vraiment regarder les gestes qu'il fait, tout ça, là. Ouais. Oui, absolument. Puis, tu sais, ça a l'air fou un peu peut-être à dire pour certaines personnes, mais à un moment donné, tu vas pouvoir le ressentir aussi. OK. Tu sais, il y a des gens qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, et il y en a qui sont kinesthésiques, donc ils ressentent les choses. OK. Même par-dessus la caméra, tu sais, même par-dessus ça? Oui, absolument. OK. Absolument. Il faut aller un peu au-delà de ça. Si on se limite à dire j'ai une caméra, j'ai une caméra, j'ai une caméra, ouais, c'est correct, mais l'humain est plus que tout ça. OK, ouais. Donc, c'est juste de se laisser aller. Et à un moment donné, comme moi, je vis beaucoup dans le ressenti. Ouais. Exemple, quand j'ai à apprendre quelque chose, ben, il faut que je le fasse moi-même. Parce OK. que si je l'entends ou je le vois, c'est pas suffisant. Il faut que je le fasse moi-même. Tu pratiques, puis tu vas l'avoir. Tu sais. C'est en plein ça. Tu sais, quand j'étais pompier, un exemple, tu sais, j'avais énormément de difficultés à apprendre tout ce qui était les opérations avec les camions, les manettes, les technologies, ces Ouais. choses-là. Vraiment, ça ne me motivait pas, j'aimais pas ça. Ça, c'est une autre chose. Mais pour l'apprendre, la seule façon que j'avais, c'était qu'on me laisse avec le camion tout seul puis que je le fasse par moi-même. OK. Même si le PowerPoint était bien beau, même si on me le disait, il fallait que je le vive pour l'apprendre. Good. Puis en parlant de ça, pourquoi tu es devenu pompier? Tu savais-tu, quand tu étais jeune, tu voulais-tu. Parce que la plupart des pompiers ont comme une espèce d'adrénaline, tu sais, ils veulent sauter dans le feu, littéralement presque. Ouais, Sais-tu, toi, c'était parce que tu voulais faire ça? écoute, j'ai jamais rêvé quand j'étais enfant d'être pompier. Tu sais, c'est pas arrivé une fois que j'ai dit à mes parents, tu sais, quand j'avais 7 ans, dire je veux être un pompier, c'est jamais arrivé. J'avais jamais ça. Mais j'ai un de mes cousins que je qualifie plus comme mon frère, que lui, à un moment donné, il est rentré dans les pompiers. OK. Puis là, à un moment donné, il me parlait de sa formation, il me parlait de ce qu'il vivait, puis là, avec plein de passion, puis le trip, puis l'adrénaline, puis tout ça. Puis là, j'ai fait comme moi aussi! OK. Fait que c'était Fait que plus- c'est comme ça que c'est né, tout simplement. OK, good. All right. Dans le temps, tu étais directeur marketing et vente de la compagnie où tu travaillais. Fait que je pense que c'est quand même un bon poste d'emploi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a, tu t'es établi, tout ça, qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat et au coaching d'entreprise personnelle? Ouais, en fait, c'est que je me suis toujours posé une question. Tu sais, j'ai commencé à philosopher moi-même sur la vie puis me poser plein de questions vers 15, 16, 17 ans. Fait que, tu sais, c'est pas d'aujourd'hui que je me pose des questions. Tu sais, ça sert à quoi? Pourquoi on fait ça de même? Tout ça. Ouais. Et à un moment donné, ben, quand il est arrivé, tu sais, mettons, tu as 17 ans, puis là, il arrive là, où que tous les adultes te regardent et disent là, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ouais. Ah! Tu sais, j'ai comme. Je ne sais pas, tu sais, dernièrement, je regardais ça, il y avait des gens avec une fille de 6 ans. Ouais, ouais. Ils disaient, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Hey, good chose! Elle sait même pas c'est quoi la vie, elle sait à peine qui elle est, elle. Tu sais, tu Faites te demandes qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Puis en plus, toute ta vie. Parce que, tu sais, il ne faut pas que tu te trompes, là, tu sais. C'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que quand tu es jeune, à l'école, par exemple, on te demande de dire qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie. Puis là, les gens se définissent, je vais faire un tel travail. Puis on se rend compte plus tard qu'on fait plein de travail jusqu'à qu'on trouve une bonne chose. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dernièrement, j'en ai fait des conférences dans les écoles, puis, tu sais, c'était ça le message. C'est, tu sais, trouve qu'est-ce que tu as envie de faire, puis fonce dans ça. Là, arrête d'écouter des adultes qui vont peut-être te pourrir l'existence à cette question-là. Ouais. Mais bref, pour revenir à ta question, c'est que quand je suis arrivé à cet âge-là où j'ai dû choisir,
j'ai toujours été attiré par le monde des affaires, du marketing, la vente, tout ça. Ouais. Mais de l'autre côté, tout le monde de l'humain, de la philo même, j'ai déjà demandé si c'était pour pas être prof de philo au cégep. Ouais. Là. Mais pour moi, tu sais, ça se dit drôle, mais c'était mes pensées du temps. Je me disais, tu sais, tous ceux qui sont dans les psychologues, coachs, tous ces gens-là dans la même catégorie, je jugeais qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire là. Ouais. Et puis moi, ça ne m'intéressait pas d'être pauvre dans la vie. Tu sais, c'est pas quelque chose que je me suis dit, ouais, je vais essayer ça, ça va être cool. Tu sais. fait que je me suis dit, je vais aller dans le monde des affaires. Je vais faire. Puis ça, on s'entend, c'est une pensée naïve d'ado. Là. Là, je me suis dit, je vais faire ça, je vais aller dans le monde des affaires, je vais faire plein d'argent. Puis, à un moment donné, quand tout l'argent va être fait, je ferai ce que je veux. Tu sais, là, je découvrirai qui est Michael Lamarche pour faire tout ça. Puis ça n'a pas marché. OK. Le plan n'a pas marché, mais je me suis toujours demandé quand même si je gagnais 50 millions de dollars ou plus, tu sais, je le dis souvent ça dans mes conférences en coaching, peu importe, qu'est-ce que moi je ferais si je couraillais plus après de l'argent? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu ferais après? Oui, parce que tu sais, les gens ils vont dire je voyagerais, j'en donnerais aux gens que j'aime. OK, c'est correct, mais un coup que c'est fait, ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Tu sais, mettons, si tu décides, OK, ben moi, je vais jouer au golf, c'est correct, mais tu vas-tu jouer 16 heures par jour au golf toute l'année? Tu sais, c'est pas ça. Mais moi, je répondais pas à cette question-là. J'étais pas capable de me dire, Colin, sûr de tout doute, je ferais ça. Fait que j'ai commencé même, à un moment donné, quand j'ai justement arrêté ma carrière de pompier, c'était pour avoir plus de temps. Et c'est là, après, que j'ai décidé d'aller étudier en coaching PNL. Quand j'ai commencé à étudier, je ne savais même pas qu'est-ce que j'étais pour faire encore avec ça parce que c'était pas clair, mais ça m'appelait, j'avais le goût d'en apprendre plus là-dessus. Tout simplement par plaisir d'apprendre. Et puis là, même à un moment donné, j'ai même été coach certifié. Ça, c'était fait, j'avais comme fait les 1000 heures qu'il fallait avoir. Et je ne savais toujours pas qu'est-ce que je ferais avec ce fameux certificat-là qui m'a pris comme 3 ans à temps partiel à faire. Okay. Et là, ben, j'ai continué à étudier dans l'enseignant. Fait que, tu sais, je suis certifié pour même former des coachs éventuellement en PNL. Okay. Et c'est là que moi-même, je me suis fait coacher. Et en coaching, j'ai découvert à un moment donné le monde des affaires, le monde du coaching, de la conférence, tout ça mis ensemble, que ça pouvait faire du sens. Ouais. Fait que ça, là, j'ai répondu à ma question du 50 millions de dollars. Qu'est-ce que moi, je ferais si j'avais 50 millions de dollars? Ouais, c'est ça, je serais un coach, puis je donnerais des conférences, puis tout ça. Puis là, un coup que j'ai découvert ça, c'était tellement fort puis puissant que je pouvais plus rien faire avec ça. Fait qu'après ça, quand je retournais dans ma job de directeur et que j'étais super bien traité, tu sais, j'ai eu un des meilleurs boss au monde, Jean-François, je te salue d'ailleurs. J'avais des discussions encore avec lui cette semaine. Tu sais, j'étais super bien traité, mais pour moi, ça faisait plus de sens pour moi d'être là. Fait avec cette fameuse question de 50 millions de dollars, c'est là où j'ai quitté mon emploi pour devenir à mon propre compte comme coach et conférencier, les programmes, les voyages, toutes ces choses-là. Et l'année passée, hasard de route aussi en même temps, moi puis ma conjointe, on s'entraîne dans un CrossFit ici pas très loin. Oui. Puis là, le CrossFit a annoncé sa fermeture. Puis là, ben, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux pour que ça continue. Puis il n'y avait rien à faire. Les propriétaires voulaient juste plus continuer. Ils voulaient liquider, puis c'est tout. Okay. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que avec ma conjointe et un de nos grands amis, Vincent, on a racheté le CrossFit, puis on est parti dans cette aventure-là. Fait qu'aujourd'hui, ben, je gère ce CrossFit-là ainsi que ma carrière, les différentes plateformes, tout ça. Tu sais, parce que tu as quand même trouvé ton objectif de vie. Tu dis, si j'avais 50 millions de dollars, qu'est-ce que je vais faire? Tu as trouvé ton objectif, tu sais, avec les coachings, conférences et tout, les affaires ensemble. Fait que tu as trouvé ton parcours de vie, tu l'as trouvé quand même un peu plus tard. Parce que les gens pensent qu'il faut trouver comme à 19 ans, 20 ans, leur parcours de vie. On parlait de ça, mais tu sais, on peut le trouver plus tard, n'est-ce pas? Ben, moi, là, j'aurais aimé ça le trouver à 19-20 ans. Mais en même temps, je réalise aujourd'hui que ce qui vient me chercher profondément dans le style de coaching que j'aime faire, dans le style de conférence que j'aime donner aussi,
que l'avoir fait à 19-20 ans, probablement j'aurais eu un autre public, c'est certain. On ne peut pas emmener quelqu'un plus loin qu'on est déjà allé. Oui, c'est ça. Mais pour moi, reculer, je le ferais encore pareil parce que ça ne ferait pas de sens. OK. Je ne pourrais pas regarder quelqu'un dans les yeux avec la force que j'ai aujourd'hui, que je vois que j'ai. Puis quand j'avais 19-20 ans, j'étais quand même une personne plus dure envers les autres. OK. Donc, je ne sais pas si ça allait vraiment fonctionner. Présentement, quand je prends beaucoup de recul, je regarde ça, je trouve ça parfait comme c'est là. OK, good. Puis, tu sais, on parle des PNL. Tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, c'est quoi exactement? C'est programmation neurolinguistique. En fait, c'est quoi exactement les PNL? Ben, la PNL, ça a été fondé dans les années 70 en Californie. Maintenant, c'est répandu à travers le monde. Okay. C'est un des coachings les plus reconnus sur la planète. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi, j'ai choisi ça, parce que j'avais le goût d'avoir un certificat qui valait quelque chose et qui était reconnu. Okay? C'est quoi la différence? C'est quoi qui a fait en sorte que c'est tellement reconnu, ça? Ben, c'est que, dans le fond, la PNL, c'est qu'ils sont allés chercher ce qu'il y avait de mieux dans plusieurs disciplines. Okay. Donc, dans le fond, leur trip, eux autres, c'est de prendre, mettons, une grande discipline et d'aller chercher et de le mettre le plus simple possible et le plus rapide possible. OK. Okay? Et de prendre cette méthode-là et de dire, bien, parfait, si on fait ça, il devrait logiquement à peu près se passer ces résultats-là. Donc, c'est de condenser la matière pour que ce soit plus rapide, plus simple et efficace OK. que d'autres disciplines. Donc, c'est pour ça que chacun des modules, des parcelles, des parties de la PNL, ben, il y a beaucoup de fondements qui sont aussi scientifiques parce qu'ils sont empruntés à d'autres disciplines. OK. C'est pas tout ce qui est en PNL qui est prouvé scientifiquement. Il y a beaucoup d'études dans ce sens-là qui sont déjà là ou déjà faites. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver un peu partout dans les neurosciences ou dans différents domaines. Fait que c'est quand même, il y a beaucoup de sciences là-dedans, de psychologie dans la PNL. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas. Ça fait pas longtemps qu'on en entend parler, mais ça fait quand même longtemps que c'est commencé. Oui. Et les résultats, c'est juste wow! Parce que c'est hyper rapide. Quand je dis rapide, évidemment, là, c'est pas miraculeux. Là. Moi, je fais pas des miracles. Là. Je suis pas le petit Jésus. Mais moi, personnellement, je me suis fait coacher et ça a fait des grands changements dans ma vie. Et aujourd'hui, avec les clients que j'ai, les résultats, c'est renversant. C'est incroyable. En des fois, pas tant de séances que ça, tous les changements qui peuvent se produire. Puis quand tu parles des résultats, c'est quoi les résultats qui ont? C'est-tu côté professionnel? C'est-tu côté personnel? C'est quoi le type de résultat par rapport à ce que toi tu fais plus coaching professionnel d'entreprise? Ben, en fait, c'est que moi, je sépare pas beaucoup les deux. OK. Okay? Pour moi, ben, une distinction qui est importante de faire, c'est qu'il y a des coachs d'affaires. Et ça, on sait, ça fait quand même ça aussi très longtemps que ça existe. On sait c'est quoi un coach d'affaires. Tu l'engages, il va te dire, par exemple, quoi faire dans ta business si tu veux augmenter les ventes, les profits, si tu veux exporter à l'étranger. Donc, il va vraiment bien te setuper là-dedans. Il va te donner aussi une couple de skills du point de vue de ta personne, tu sais, qu'est-ce que tu dois améliorer. Mais c'est pas ça son gros background. Okay. Puis, si on va, mettons, à l'autre opposé, bien, il y a le coach de vie quand même traditionnel qui, lui, est vraiment sur la personne. Moi, ce que je me spécialise à faire, c'est vraiment d'être entre les deux. OK. Vu mon background à moi dans le monde des affaires, et la dernière job que j'avais, c'était aussi de coacher des entrepreneurs. OK. Donc, tu sais, je connais quand même beaucoup aussi la business, comment est-ce que ça marche, les différents domaines d'une business, tout ça. Fait que je suis habilité d'aller là. Et je suis aussi un coach de vie de formation, donc je me situe vraiment là. Donc, tu sais, juste, si on va un peu plus loin, je fais un super duo avec un coach d'affaires. OK. OK. Parce que, tu sais, dans un entrepreneur, là, mettons, si tu grattes un peu, là, ben, tu vas trouver un humain de l'autre bord, tu sais. Ouais, c'est ça, on est des humains. Fait que, tu sais, souvent, tu peux lui donner la meilleure des recettes, mais si l'humain, il n'est pas prêt, il va saboter la patente, il va procrastiner, ça ne marchera pas. Tu sais, t'as pas lui dire qu'il a fait ça, puis, tu sais, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est un peu comme toi quand tu sais que je vais faire 50 millions, mais tu ne savais pas c'était quoi exactement, mais quand tu as travaillé sur toi, tu as trouvé qu'est-ce que tu voulais, là, tu avais un but plus clair, c'est ça? Fait que même si le coach d'affaires dit, écoute, tu peux aller chercher 5 millions de dollars,
Mais si t'es pas personnellement bien, tu peux pas aller chercher l'argent comme ça. Puis, la première marche pour moi là-dedans, c'est les croyances. Ouais. Tu sais, si je crois pas que c'est possible, tu sais, c'est pas juste dans le conscient, tu vois, c'est dans l'inconscient. Tu sais, il n'y a pas personne qui se dit « Oh non, moi, je mérite pas beaucoup, hein, fait que je vendrai pas gros cette année. » Tu sais, il y a personne qui est assez cave pour se dire ça dans son rationnel. C'est Ouais. juste que c'est pris un petit peu plus creux, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ce qui est bien avec que ce soit n'importe qui, dans le fond, là, c'est que dès qu'on va un peu mettre en lumière ces croyances-là et que la personne les découvre elle-même, là, elle fait comme Ah ouais, ça n'a pas de sens, hein? C'est vrai. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, un coup que la personne a dit Ouais, non, ça n'a pas de sens, mais la croyance est défaite. Parce qu'une croyance que c'est que c'est un fait pour la personne. C'est vrai, là. Ouais. Tant que c'est pas challengé. Fait qu'avec un coach comme moi, on challenge les croyances. Là, après ça, on décide qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. OK. Puis on fonce avec. Fait que tu fais en entre-deux, là. C'est un peu affaire, vie en entre-deux. Puis ta clientèle, c'est vraiment plus les entrepreneurs, c'est ça? Ouais, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes. Et je fais aussi, j'ai une branche par amour des sportifs aussi en même temps. Parce que, tu sais, si on regarde un entrepreneur puis on regarde un sportif, souvent, il y a quand même des parallèles qui se ressemblent beaucoup. Oui. Fait que pour moi, c'est l'extase quand j'ai un entrepreneur qui est sportif. Parce que toi aussi, tu es dans l'industrie avec le CrossFit. Fait que tu as déjà quand même une passion pour tout ce qui est sport aussi. Oui, ouais, absolument. Absolument. Puis moi aussi, je suis un sportif. Tu sais, j'ai jamais eu de miser à faire des Jeux olympiques. Mais quand même, tu sais, dès que tu commences à faire certaines compétitions dans ton sport, puis tu sais, même si c'est ultra amateur, mais dès que tu fais des compétitions, c'est que tu as un certain désir de dépassement qui est là. Oui. Et à un moment donné, ça peut venir vraiment sérieux pour les gens. OK. Donc, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que juste en regardant le sport, exemple, mettons, on prend quelqu'un qui fait de la course à pied, puis qui vise à faire une distance ou un temps ou un podium, peu importe, d'améliorer ses propres statistiques et que ça bloque, bien souvent, tu vérifies dans l'entraînement et là, à un moment donné, tu commences à poser des questions dans l'humain en arrière du sportif ou de la sportive. OK? Et là, tu découvres des patterns, OK? Qui se reproduisent aussi dans sa vie personnelle. Fait que des fois, la business ou le sport, c'est une excuse pour aller mettre à jour un paquet d'affaires dans la personne qui est là. Comme l'essence de la compétition, l'essence d'acceptation aussi, toutes ces choses-là. Là, que les Ouais. gens peuvent trouver, ouais. OK. Ouais. Fait qu'ils font ça à travers les sports, l'entreprise. Mais tu sais, juste dans le sport, tu sais, puis même les entrepreneurs, c'est la même affaire. Les gens vont se fixer des objectifs. Souvent, c'est des bons objectifs assez élevés. Et là, ils vont travailler, ils vont piocher dans ça. Puis à un moment donné, ça devient forçant, ça devient difficile. Ouais. Et à un moment donné, ben, petit crime, ça arrivera peut-être pas. Il y a quelque chose qui fait que ça arrive pas, ça arrive pas. Mais il y a quelque chose qui est là. Des fois, il y a des athlètes qui font du surentraînement. Ils s'entraînent juste trop. Okay. Et le parallèle, c'est avec les entrepreneurs qui se mettent à travailler, mettons, 75-80 heures par semaine. Ouais. Okay? Donc, les deux, ils forcent au-delà de leur capacité. Et là, il faut aller voir qu'est-ce qui est là. Des fois, ça peut être tout simplement de la fuite. Ils vont fuir autre chose, puis ils s'en rendent pas compte, puis ils se garagent tout là-dedans. Mais comment est-ce que, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, comment est-ce qu'on pourrait éviter cet surentraînement ou ce burn-out, en fait, des athlètes ou entrepreneurs? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, tu sais? Ben, moi, une phrase très simple que j'aime beaucoup, beaucoup véhiculer, c'est « à quoi ça me sert? » OK? Donc, si, mettons, justement, je suis en train de brûler la chandelle par les deux bouts, présentement, mettons, avec la situation qu'on vit, je double d'efforts, je triple d'efforts parce que je veux garder ma business à flot, je veux continuer d'augmenter, ben, tu sais, si je me demande à quoi ça me sert, à quoi ça me sert, mettons, on pourrait aller aussi loin que de dire, mettons, je sens que je suis en burn-out ou quelque chose qui ressemble à ça, ou, tu sais, anxieux. On va prendre anxieux, ça va être plus facile. Mettons, je suis anxieux présentement par rapport à toute la situation, ma business, tout ça, je suis anxieux. Ben, à quoi ça me sert d'être anxieux? Fait que c'est une question simple, puis là, la réponse automatique, c'est à rien. Tous les gens répondent ça, ça me sert à rien d'être anxieux.
Va voir, laisse passer la réponse à rien là, du système automatique. Qu'est-ce qui est en arrière de ça? OK, ben c'est parce que j'ai peur. OK, parfait. À quoi ça tient d'avoir peur? Ben, de rester vivant, mettons. Ah, wow, OK, c'est un beau but. Mais de qu'est-ce que tu as besoin, donc, pour rester vivant dans ton entreprise ou comme humain ou quoi que ce soit? Fait que plus la personne va se poser la même question simple comme ça, à quoi ça me sert, ça? À quoi ça me sert? Puis on creuse, on creuse, on creuse. On va arriver maintenant à simplifier beaucoup la situation, voir plus clair dedans, et ça va aller chercher du sens. OK. On a besoin de mettre du sens dans ce qu'on fait, aujourd'hui plus que jamais. Et le sens va venir sécuriser aussi la personne. OK. Donc, à partir de là, on va voir les vrais éléments qui sont importants. Fait que c'est vraiment de se poser cette question à quoi ça sert, vraiment de dépasser les 2-3 premières réponses puis aller plus profond pour mettre la situation plus claire. OK. Puis, tu sais, c'est plus profond aussi comme question que pourquoi. Ça, on en sent souvent ça. Tu sais, pourquoi? Le gros why. Ouais. Le pourquoi, il va ramener. C'est hyper important de se poser le pourquoi, mais ça va amener à des croyances et à des valeurs. Ah oui? OK. Donc, quand on se demande à quoi ça me sert, là, on va chercher le sens profond. Dans la personne, c'est encore plus profond que le pourquoi. C'est plus l'utilité de ça, non? C'est plus Oui, ça. exact. C'est en plein ça. Parce qu'en pourquoi, ça peut être juste une raison, tu sais, je fais ça pour ça. Alors que à quoi ça sert, c'est plus une utilité, plus un besoin. Solide, le Hugo, solide. Merci. Mais tu sais, tu parles beaucoup tu parlais dans une de tes vidéos, on parle beaucoup de sortir de la zone de confort. Toi, c'est pas vraiment ça que toi, tu dirais aux gens, c'est plus sortir dans une zone d'entraînement, c'est ça? C'est quoi la fait? Pourquoi est-ce que tu changes de confort en entraînement? Ben, tu sais, à la base, c'est pour que ça soit vendeur, tu sais. Ouais. Parce que, mettons, tu es en meeting avec toi-même, là, Mm-hmm. OK? Puis tu te dis, je vais sortir de ma zone de confort. Là, tu te dis ça de toi-même, là, tu sais. Fait que forcément, si tu sors de ta zone de confort, tu vas tomber dans ta zone d'inconfort. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui a le goût d'être dans sa zone d'inconfort, tu sais? Pas vraiment, non. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il y a plein de notions par rapport à ça, tu sais. Il y a agrandir sa zone de confort, Ouais. ça, c'est parfait aussi. Tu sais, moi, j'appelle ça aller dans la zone d'entraînement, puis c'est correct aussi, c'est parce que tu peux pas toujours performer au maximum. Tu sais, tu peux pas être, tu sais, la zone de confort, là, tu peux pas être toujours en dehors de ça. Ouais. C'est la fin du monde, là. C'est comme rouler à 200 km/h tout le temps, là, tu sais, à un moment donné, c'est juste pas possible. OK. Ouais. Fait que, par contre, ben, tu sais, comme moi, tu sais, je fais du CrossFit présentement, Ouais. ben, je fais pas du CrossFit 10 heures par jour. Non, c'est ça. Okay? Donc, quelques fois par semaine, je vais faire 1 heure de CrossFit. Bon, ben, pendant ce temps-là, je m'en vais m'entraîner. Mais je voudrais pas faire du CrossFit 7 heures par jour parce que ce serait trop tough. OK. Mais j'accepte d'aller 1 heure m'entraîner. Ouais. Je sais que ça va être tough, ça va faire mal, mais pour tout le reste de ma vie, ça va me faire du bien. OK. Donc, c'est la même chose pour moi. Ben, tu sais, cette semaine, tu sais, je suis à tout remodeler mes conférences, parce que je donne 2 conférences cette semaine. Ouais. Mais il faut que j'adapte 2 choses. Un, le contenu versus qu'est-ce qu'on vit doit être changé. Ouais, et l'autre chose, ben, j'avais loué des salles. Ah. Et ça, ben, pour moi, c'est ma zone de confort. Okay. Aller sur un stage avec des gens en avant de moi, c'est rendu ma zone de confort. Par contre, là, je dois adapter la technologie pour faire des webconférences. Mais là, ça, c'est plus pareil. Non, c'est pas la même chose. Hein. Donc, ce stress-là que ça va m'occasionner, je vais le faire 1 fois, je vais le faire 2 fois, je vais le faire 3 fois comme le CrossFit. Je m'entraîne à le faire jusqu'à un moment donné où il y a un état qui s'installe, que ça devient plus simple et plus facile. Fait qu'avec la pratique, tu es comme dans une zone d'entraînement qui est 1 heure par jour, tu t'entraînes, puis ça s'accumule, c'est comme l'entraînement, puis après ça, tu vas être plus à l'aise. OK. Ouais, puis même en coaching, je dis souvent ça aux gens qui viennent me voir. On va s'entraîner. Tu sais, au début, il y a comme une mise à jour à faire. On va aller vérifier des choses. Tu sais. Il y a de la connaissance de soi à aller chercher énormément en coaching. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, il y a l'élaboration d'un plan. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu sais. C'est ça. Mais un coup que ton plan il est là, c'est bien correct, mais après ça, ça prend de l'entraînement. Ouais. C'est vrai. Tu sais, si, admettons, on dit, OK, un sportif dit, parfait, moi, je veux faire telle épreuve sportive, ça, c'est correct. Après ça, ton plan, tu sais
qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement toutes les semaines, tout ça. Mais après, il faut que tu le fasses. C'est vrai. Oui. Donc, c'est pour ça que la zone de confort, oui. La zone d'entraînement, pour moi, c'est une façon positive de me le vendre qui ne m'occasionne pas un stress. OK. OK. Plus positif que d'autres choses. Une autre chose que tu parles souvent, puis je pense que c'était une de tes conférences, c'est être heureux en tant que leader. Les leaders, c'est des gens qui sont souvent, ils se soucient des gens alentour de eux. Ils vont faire plein de choses pour les gens. Puis tu parles que des fois, ils vont s'oublier eux-mêmes parce qu'ils bâtissent quelque chose, ils bâtissent une entreprise, ils sont tout le temps avec les gens. Fait que des fois, ils sont pas vraiment heureux, mais c'est des très bons leaders. Fait que, Ouais. en fait, c'est quoi, comment tu définis un leader qui est heureux? Ben, c'est que un leader, si éventuellement le leader ne prend pas soin de lui-même, Ouais. à la base, à un moment donné, ça va lui coûter cher. OK. Qu'est-ce qui va lui coûter cher? Ça peut lui coûter cher personnellement, ça peut lui coûter cher de perdre des choses aussi. Mais, tu sais, je le disais tantôt, on est dans une ère où est-ce qu'on veut que les gens soient authentiques. Ouais. Tu sais, on veut même voir aussi chez les leaders de la vulnérabilité. Tu sais, de la vulnérabilité, ça ne veut pas dire d'être faible. OK? C'est d'exposer qui je suis comme je suis. OK? Ouais. Mm-hmm. Donc, avec mes qualités, mes défauts, c'est ce qui est là. Ça ne veut pas dire que je suis faible. Je me répète, pour moi, quand moi, Michael Amar, je réussis d'être dans ma zone de vulnérabilité, j'ai même la misère à le dire tellement je ne suis pas tellement confortable là-dedans. Vulnérabilité, ben, c'est là où que les miracles se passent pour moi. OK. Okay? C'est là où que je t'intègre, que je suis authentique et je suis très humain. Et c'est là où que les gens autour de moi ont vraiment le goût de suivre Michael Lamarche. Ouais. Tu sais, quand j'étais pompier, tu sais, quand je t'ai dit à 19 ans, 20 ans, j'étais un peu plus dur, ben, j'étais aussi un leader à cette époque-là. OK. Parce que j'influençais les gens. Ouais. Okay? Et je le savais que je les influençais, mais je les influençais en étant assez dur. OK. Donc, ça ne marchait pas pour tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui aimait ça non plus. Et ça me faisait même des ennemis. OK. J'ai créé des souffrances chez des gens. J'ai blessé des gens aussi. Je l'ai su par après. Parce que j'étais dans le faire. Il fallait faire ça, on va faire ça. Avec tes collègues, tu parles avec ton environnement de travail. OK. Oui, exactement. Donc, si le groupe devait passer de A à B, ben, on passe de A à B. Puis s'il y en avait qui disaient quoi que ce soit, je les forçais à passer à B. OK. Ils allaient à B. Mais entre A et B, là, c'était pas la bonheur totale. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, si moi, je m'arrange pour être heureux comme leader, Ouais. OK, et que je me soucie aussi du bonheur de ceux qui vont me suivre, OK. calme, veux pas, OK? Et je ne m'oblige pas d'être Superman avec ça non plus en même temps. Je m'exige juste d'être moi-même, le plus heureux possible. Et ça, les gens vont le ressentir. OK. Il va y avoir beaucoup moins de conflits aussi en même temps. Parce que pour moi aussi, être un leader, ben, c'est de s'adapter aux autres. C'est pas l'inverse. OK. Donc, si je suis heureux, je suis capable de m'ajuster à la personne qui est devant moi. Ouais. Okay? Mais si je suis dans le faire au lieu de dans l'être, parce que je suis dans les mathématiques, d'atteindre tel bonus, tel argent, telle rentabilité, tel ça, bien là, tout le savoir-être va être beaucoup moins déployé et c'est là que je risque de rentrer dans l'art de main du monde. OK. Fait que, tu sais, c'est d'être authentique, vulnérable. Fait qu'un leader qui est heureux, il prend soin de lui, il est vulnérable, puis il est authentique, puis il s'adapte aux personnes. C'est ça? Ouais, et c'est une personne qu'on souhaite, qui va être curieuse. Ouais. OK? Mm-hmm. Donc, si tu es curieux de qu'est-ce que tu fais, mais curieux de qui tu es, de comment la personne est. Tu sais, moi, je me suis beaucoup entraîné l'esprit à maintenant, quand je vois quelqu'un qui agit de façon, tu sais, pour moi, j'aurais jugé là, à fond la caisse avant. Comme, qu'est-ce que c'est ça, ce sans-dessin-là, cet épais-là ou quoi que Ouais. ce soit. J'ai entraîné mon esprit maintenant à être plus, c'est pas parfait, là, mais plus de qu'est-ce que cette personne-là pense? C'est quoi son... Pardon? Plus ouverte, plus ouverte d'esprit, c'est ça? Ouais, mais curieux de savoir pourquoi la personne elle agit de même. C'est OK. quoi son intention en arrière de tout ça? Qu'est-ce qui OK. la motive à agir comme ça? Parce que si je la condamne, elle reste condamnée, tu sais, puis c'est tout. C'est pour ça que je dis, tu sais, vraiment d'être curieux envers tout ce qui se passe, envers moi-même. Pour moi, plus
plus tu es une belle leader, ben plus tu te connais toi-même. Oui, c'est ça. Tu apprends, puis ça, c'est jamais fini, apprendre sur soi-même. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner des indicatifs. Exemple, je viens de suivre une formation dernièrement avec Se comprendre. Salut! Tu sais, qu'on apprenait beaucoup qu'est-ce qui déclenchait nos stress personnels. OK. Donc, tu sais, puis il y a même des types de personnalités qui vont déclencher plus facilement des stress. Donc, ben, en faisant ça, je deviens agile et plus flexible envers ce type de personnes-là. OK. Puis là, je vois la phrase arriver ou le comportement arriver, puis là, je fais Ah, habituellement, tu sais, j'aurais chargé le bazooka, ping! J'aurais rentré dans tout le monde. Puis là, je suis plus capable parce que je me connais, je connais l'autre personne, le type de personne, et là, je peux réagir avant d'amorcer la guerre. Là. Fait que c'est vraiment l'interaction avec les gens, de se comprendre soi-même. Quand tu comprends toi-même, tu peux comprendre les gens aussi. Là. Exact. C'est Yeah. en plein ça. Donc, tu sais, la grande différence, c'est il faut passer, c'est souhaitable d'axer beaucoup notre savoir-être. Tu sais, le savoir-faire, là, c'est quelque chose qui s'apprend. 2 plus 2, ça donne 4. OK? Ouais. Mais le savoir-être, c'est beaucoup plus précieux. Et donc, notre société est encore beaucoup, beaucoup dans le savoir-faire. OK. Fais ça, fais ça, fais ça, tu vas réussir. Fais ça, fais ça, fais ça, ça va bien aller. Fais ça, fais ça, fais ça, tu vas avoir telle vitesse, quoi que ce soit. Mais si on allait plus à savoir, t'es qui? Qu'est-ce que tu as réellement besoin pour être heureux? Ouais. Qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Ouais. À partir de là, de cet espace-là qui est créé, là, il y a un champ de possibilités immense qui va s'offrir à la personne. OK. Fait que qu'est-ce qui compte pour toi? Fait que les leaders, surtout, devraient... Oui, c'est bon d'être leader, d'aller voir les gens, mais en même temps, c'est de se poser des questions. OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Même si j'aime les gens, c'est vraiment... Il faut que je passe en premier, puis après ça, les gens vont aussi venir. Absolument. Good. Absolument. Si tu es à la recherche de ton bonheur, et ça exclut pas de vouloir avoir une très grande entreprise ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui exclut ça. Tu peux être heureux à faire de plus en plus de profit, puis c'est super correct comme ça. Ouais. Mais si à travers ta quête de faire beaucoup de profit, de faire de l'argent, devenir riche, connu, peu importe, ben, tu te soucies de ton propre bonheur, ben, tu ne vas pas t'arranger pour avoir des chicanes inutiles avec du monde. Ouais, c'est Tu vas ça. pas t'arranger pour blesser des gens. Tu ne vas pas en laisser de côté. Tu ne vas pas piler sur des têtes. Tu vas prendre soin de toi. C'est plus facile de se laisser aller le soir en disant Oh, grosse journée, mérite un petit rhum, un petit scotch, un petit weed tant qu'à y être, Ouais. parce que c'est un désir rapide. L'humain est programmé pour aller chercher des petits gains rapides au lieu de la grande drive. OK. Mais quand tu arrives pour te verser ton premier rhum, tu te demandes à quoi ça me sert de prendre ce rhum-là et d'être vraiment intègre avec toi-même, être authentique, d'être vrai, en disant OK, ben parfait, ben exemple, ben je me sens bousculé, je me sens perdu, je suis trop stressé, ça va trop vite dans ma tête, j'ai besoin de me calmer. C'est Ouais. toutes des réponses que tu pourrais avoir. À partir de là, tu peux te demander aussi qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Qu'est-ce que OK. je veux faire avec ce stress-là? Je me sens tout étourdi, je vais prendre de l'alcool pour calmer ça. OK, mais qu'est-ce que j'aurais surtout besoin à la Ouais. place? C'est ça. Fait que c'est beaucoup de se poser des questions, c'est tellement important. Là. Ouais, puis en plus, c'est que ça peut être rapide, puis ça peut ne pas être souffrant. Ouais. OK? Il suffit juste d'avoir la discipline d'y arriver. De dire, parfait, là, je finis ma journée, même si ça fait longtemps que je travaille, c'est difficile, que peu importe la journée que tu as passée, en fermant ton bureau, prendre 30 secondes, dire, ouf, de quoi j'ai besoin? OK. De OK. quoi j'ai besoin? OK? Puis si tu dis parfait, est où la bouteille? Il est où le joint? Il est où la ligne? Est où la danseuse? Peu importe. La danseuse, ce temps-ci, par web, c'est plus tough, mais. Mais tu sais, c'est de se poser cette question-là. OK. Et à partir de là, dire OK, ben j'ai besoin de relaxer. Ben, comment je peux le faire de manière à ce que ça soit bon pour moi? OK. Parfait. Fait que Good. c'est ce genre de réponse-là qu'on cherche. Good. Fait avant qu'on passe à la dernière partie du podcast, je veux savoir ce que le monde peut te rejoindre sur quelle plateforme tu es.
Je suis dans plusieurs réseaux sociaux. Évidemment, sur Facebook, Michael Lamarche, coach professionnel. Vous pouvez me rejoindre aussi sur LinkedIn, sur le même titre, Michael Lamarche, coach professionnel. Évidemment, Instagram, sur mon site internet, michaellamarche.ca. Donc, vous pouvez me rejoindre sur ces différentes plateformes-là. Good. Fait qu'on va mettre tous les liens dans la description pour rejoindre Michael. Écoute, fait qu'on n'a pas vraiment le choix de parler de la situation du coronavirus. Sûrement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, personnes qui sont en train de paniquer, Ouais. qui peut-être sont en train de boire un verre de rhum, qui ne se posent pas la question. Fait que comme toi, par exemple, toutes ces que tu fais en coaching, conférence et même l'équipage que tu fais tes ensemble d'entraînement, tu as tout amené ça en ligne. Quand tu as appris ça, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les relations que tu as eues pour amener tout, pas juste ton coaching, mais aussi les centres d'entraînement? Comment tu as fait? Comment tu as géré ça? C'est sûr que je savais déjà que les coachings 1-1 étaient pour continuer parce que présentement, les gens ont besoin de coach. Un coach, c'est rapide, ça va vite et c'est ce qu'on a besoin présentement de quelqu'un pour s'appuyer, pour se retourner vite. Ouais. Mais le CrossFit, par exemple, là, c'était une autre histoire. Les gens se regroupent pour faire quelque chose. Donc, au début, au fur et à mesure que l'information arrivait, moi, ce que je faisais, c'est j'accueillais l'information, OK? Et je me demandais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire réellement? Comment je peux innover? Comment je peux faire avec la situation? Donc, on observe, avant de dire je ferme, c'est tout, de qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est réellement disponible? Donc, ça a été de rencontrer et de questionner mes propres associés. OK. À savoir, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce qui est là? Et là, c'était formidable parce que les trois, on n'avait pas la même vision. Okay. Fait que là, ça l'a monté en tension aussi en même temps parce que là, c'est une nouvelle business, c'est encore hyper à risque. Ouais. Donc, on n'a pas les moyens que ce business-là de fermer pendant très, très longtemps. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, j'ai regardé, est-ce qu'on peut changer même la nature de l'entreprise? Qu'est-ce qui est possible? Tout ça. Et pour moi, ce que je me suis concentré vraiment fort à faire, et ça, je n'aurais pas réussi ça avant d'avoir fait le travail que j'ai fait sur moi, c'est que je me suis concentré à ne pas blesser les gens autour de moi. OK. Parce que en situation de crise, tout le monde se réfugie dans ses positions, dans ses façons de faire traditionnelles de stress. Okay. Exemple, comme moi, je deviens très directif. Il y a une façon de faire, bang, bang, puis on y va comme ça. Donc, on met de la force. S'il n'y a pas assez de force, on met plus de force. Et cette façon de faire-là peut vraiment brusquer et blesser des gens. Okay. Donc, moi, je me suis vraiment concentré à dire, là, il y a une crise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, parce que là, tu sais, c'est 2 semaines qu'on a fermé le gym. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi la nature de cette crise-là. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Elle va se terminer, ça, c'est sûr. Ouais. Mais comment on va être après? Puis comment on va être après? Ben, c'est pas juste de dire financièrement, je vais être comment? Est-ce que mes membres vont être là? Pour moi, ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'en tant qu'associé, on est 3? Est-ce qu'on va se battre ou on va être encore plus fort pour traverser? Ouais. Mm-hmm. Okay? Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé tout de suite chercher du soutien externe. OK. Okay? J'ai fait venir une coach en communication. Okay? Pour tout de suite nous appuyer le plus rapidement possible. Entre les bouts de 3, comme entre les associés. C'est en plein ça. Pour que, si on reste unis, forts et des leaders heureux, OK? Ben, on va être imaginatif. Okay. On va avoir l'énergie pour faire des actions. OK? Au lieu de juste m'effoirer dans le sofa et faire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas rien faire, maudit COVID-19, ça va du monde. On commençait, tu sais. On peut se plaindre longtemps, là, tu sais, puis on aurait raison de le faire. Ouais. Mais en restant, tu sais, je prêche pas de dire on se met des lunettes roses, puis c'est les fleurs bleues, puis des licornes qui se promènent partout, puis on tripe, tu sais. Ouais. C'est pas ça que je veux, mais c'est de dire on reste lucide, on fait ce qu'il faut faire pour protéger les gens. Ouais. Okay? Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour la business de plus? OK. Okay? Bon, moi je sais que si on reste unis, on va trouver. Donc, mais là, il y avait un risque qu'on ne le soit pas. Donc,
j'ai fait appel à une coach en fait, et elle nous a donné son support. Et on la rencontre encore cette semaine pour être sûr que pendant cette crise-là, on ne se démolisse pas de l'intérieur. OK. Fait que là, toi, tu regardais déjà la crise bien avant. Tu savais qu'il peut-être y avoir des changements, peut-être par rapport que peut-être que le gym allait se fermer parce qu'il y a beaucoup de personnes. Fait que tu t'en entendais un petit peu. Fait que tu commençais à regarder la situation. Fait que, après ça, tu as mis tes associations ensemble, tu as regardé. Parce que tu avais déjà peut-être une idée du pire qui pourrait se passer, même si ce n'était pas encore annoncé que ça allait fermer le gym. Là. Ben, tu sais, au début, ils ont commencé à fermer certains centres. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils appelaient ça, tu sais, les centres d'entraînement. Puis là, tu sais, longtemps, je me suis dit, est-ce qu'on est un centre d'entraînement? Mm-hmm. Tu sais, nous, on reçoit maximum 12 personnes à la fois. Ouais. Tu sais, fermer mes conférences, là, c'était relativement facile parce que, tu sais, il y a des 70, 100 personnes ou quoi que ce soit, tu sais. Ouais. Mais là, tu sais, on reçoit 12 personnes à la fois. Fait qu'il y a eu beaucoup de questionnements là-dedans. Et ça n'a pas été long, à un moment donné, ben, tu sais, on a su, de par les autorités, que tout fermait. Et nous, on avait déjà quand même pris une certaine partie de dire, ben non, là, si les gyms ferment, on a regardé les autres. On a appelé des compétiteurs aussi à nous. OK. Okay? J'ai carrément appelé les deux CrossFit les plus près de moi. Ouais. Puis ça a été des moments super beaux. OK? Il y a un de ces CrossFit-là que c'est déjà mon ami d'avance, c'était facile à l'appeler pour communiquer avec lui. Ouais. Et l'autre gym, ben, je le connais un peu, mais pas tant que ça. Mais on a communiqué et j'ai senti tout le respect qui était là en travers les deux individus. On s'est offert de soutenir. Ouais. Et tu sais, c'était pas dans le, tu sais, là, oh, ouais, on est les meilleurs amis au monde. C'était pas ça. C'était juste, hey, on est dans la même situation, on a le même métier, le même travail. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? On va se tenir au courant, on va être solidaires ensemble, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment beau. Donc, quand on a commencé à avoir les différents CrossFit, afficher des positions, ben nous, on a décidé d'afficher la nôtre aussi puis d'y aller comme ça. Good. Mais tu sais, quand tu parles, parce que toi, tu as fait un appel à une coach de communication dans tes associés, est-ce qu'il y avait quand ils ont su ça, est-ce qu'ils voulaient fermer? Parce que c'est récent, est-ce qu'ils voulaient fermer l'entreprise au complet ou c'était vraiment juste, c'était quoi les réactions? Toi, tu dis, moi, je vais trouver une solution, on va voir comment je peux apporter peut-être technologie et autres. Là, tu as fait un appel, mais y avait-tu comme, parce que c'est pas juste toi, j'imagine qu'il y a plein de propriétaires en ce moment qui sont des partenaires qui sont entre les deux, qui on fonce, on trouve une solution, puis l'autre, on ferme. C'était quoi les réactions que tu avais ici? Ben, en fait, ce que moi, j'essayais de faire, c'est de comprendre le point de vue des autres. Oui. OK? Puis de continuer d'explorer les avenues possibles. OK. Parce que souvent, dans n'importe quelle situation, c'est pas juste noir ou blanc. T'sais. Il y a quelque chose qui existe entre les deux. Ouais. Fait que nous, fermer au complet le CrossFit, OK, mais y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour faire rentrer de l'argent? Y a-t-il quelque chose que je peux faire juste pour garder mes membres? Ouais. Y a-t-il des choses que je peux faire financièrement? Il y a différentes aides de se garder au courant de toutes ces choses-là. Okay. Fait que ça, c'est des choses qu'on a pu faire. Mais d'avoir de l'aide extérieure permet de calmer tout ça pour moi. OK. Là, nous, on était trois sur la même longueur d'onde, de dire oui, parfait, on accepte de se faire appuyer. Okay. Mais dans un cas où ça n'aurait pas été ça, ben moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais callé ma propre coach à moi. OK. Ouais. Parce que si moi, je suis bien dans ça, entendons-nous bien, là, me semble beaucoup mieux quand mon CrossFit est ouvert que fermé. Là. Ouais, c'est ce que je veux dire. Mais si moi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, je me sens bien, je me sens relativement en sécurité dans tout ça, ben, tous mes efforts, tout ce que je vais déployer va avoir beaucoup plus de force et de profondeur. OK. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je fais le tour d'une situation, si moi, je pense que je n'ai pas tout ce que ça prend comme outil, ben je ne me gêne pas pour tirer sa languette et dire « Parfait, moi, j'ai besoin d'aide. » OK. J'ai besoin d'aide. Puis là, à partir de là, ben moi, je me le demande moi-même, je me colle un CA moi-même avec moi-même. Puis je me dis, ben qu'est-ce que j'ai de besoin, moi, présentement? C'est quoi l'aide que j'ai de besoin? Parce que je sais que le pire qui peut m'arriver, c'est de paniquer, me retourner en terre. Tu sais, présentement, là, j'en entends des fois des leaders s'exprimer, puis je me dis, si je gratte, là, ça va bien aller! Tu sais, ça va bien aller présentement. Tu sais. Et j'haïs pas ça. Tu sais, c'est un vent positif, puis c'est correct. Je l'encourage. Mais il ne faut pas fronter quand ça va bien, quand ça va pas bien pantoute.
Tu sais, si tu vas pas bien, tu vas pas bien, puis c'est tout. Tu sais, va chercher de l'aide, reste pas là. Puis présentement, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas sûr que ben des leaders qui sont pointés du doigt quand ils disent « Hey, là, je suis fatigué, je suis étourdi, ça va pas bien. » Non, en ce moment, surtout, non. Ouais. Tu sais, on va pas juger ces gens-là. Tu peux pas être au front tout le temps. Tu sais, j'ai fait un post samedi. Le premier ministre François Legault, qui fait un good job, le monde apprécie ce qu'il fait, il a callé off. Ouais, Une journée de congé. Et il s'est pas caché pour le dire. Mm. Tu sais, il aurait pu inventer n'importe quelle histoire là, pour dire qu'il était pas là. Non, non, il a dit « Moi, je prends congé. Prends soin de moi. » C'est-tu pas beau, ça? J'ai tripé sur le message. Non, mais c'est parfait. Le premier ministre, il prend congé. Toi, prends donc congé, toi, avec une fois de temps en temps. Tu sais. Oui, puis on regarde qu'est-ce qui se passe déjà avec Justin Trudeau qui n'a pas réagi de la même façon, qui est là tous les jours avec sa femme aussi, qui a été infectée aussi. Fait que tu vois la différence entre Legault et Justin dans la manière qu'ils réagissent. Fait que ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que les gens. Tu sais, les gens, ils sont à 93% en arrière de Legault, les Québécois. Ouais. Je sais pas, les Canadiens envers Justin Trudeau. Après moi, t'es un petit peu plus bas. Ouais. mais qu'est-ce qu'on dit d'un ou de l'autre? Les gens ne parlent pas du plan de match. Non, non, non. Ils parlent, lui, c'est un vrai, il parle mon langage, je le comprends, il se prend pas pour un autre, il fake pas, il est vrai, il est réel. C'est tout ça qu'on entend. C'est ça les qualités d'un leader. Ouais. Donc, c'est pas qu'il est. Présentement, on ne dit pas que ce qu'il fait, c'est parfait. Mais on le suit. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est important. Des fois, même si c'est pas le meilleur plan de match au monde, ben, s'il y en a un puis tu le fais, que les gens le suivent, ça devient le meilleur. C'est mieux d'avoir un. Ouais. Parce qu'il y a un plan, puis il y a quelqu'un qui le fait. Parce que s'il n'y a personne qui est en plan, tout le monde capote, mais quand tu as quelqu'un qui est en plan clair, précis, les gens vont suivre, même si ce n'est pas le meilleur. Exact, 100% d'accord avec toi. Exact. Tu sais, puis une dernière chose en parlant de ça, toi, par rapport à tes membres du gym, comment est-ce que tu leur as passé la nouvelle? Est-ce que tu as fait comme des follow-up? Tu as dit, écoutez, on sait que ça ferme. Comment ils sont réagis, eux? Ben, écoute, tu me parles de ça, puis j'ai plein de frissons. Nous, quand on a acheté le gym, officiellement, on était au 1er juillet, les nouveaux propriétaires. Ouais. Les 3 anciens propriétaires, c'était 3 jeunes hommes, des vrais mordus du CrossFit, là, des beaux bonhommes, tout. Et ils sont restés avec nous pendant environ 2 mois à coacher, le temps de faire la relève. Nous, on a engagé des nouveaux coachs, tout ça. Et quand on a commencé à voler de nos propres ailes, si je peux dire, ben, on a beaucoup de membres qui sont partis. Ouais. Énormément de membres parce que l'identité de la place venait de changer. Ouais. C'était pas 3 jeunes propriétaires super shape de CrossFit, tu sais, qui avaient genre 25-29 ans. Ouais. C'est 3. On n'est pas des vieux, mais on est des moyens, mettons. On a entre 43 et 45 ans, les 3. On n'est pas des monsieur muscles. On est en forme, mais on ne représente pas la même chose. Donc, les membres qui, eux, veulent s'entraîner, mettons, 15, 20, 25 heures semaine, aller faire des compétitions régionales, internationales, peu importe, ne se retrouvaient plus avec nous, donc ils sont partis. Okay. Avant qu'on refasse une nouvelle communauté, il y a des gens qui sont restés, puis thanks God, on a passé à travers ce ouragan-là avec eux. Mais les gens qui sont là maintenant, ils sont là en fonction de la nouvelle culture d'entreprise. Okay. Puis les 3 propriétaires de l'équipage, présentement, ce qui nous unit énormément, c'est tout l'amour qu'on aime mettre avec des gens qui veulent se mettre en forme. Oui. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien. Puis, tu sais, je dis ça de même, ça peut. Je sais pas de quoi ça peut avoir l'air quand je l'ai dit, faudrait que je m'écoute, mais les gens le ressentent. À matin, j'avais quelqu'un qui me disait « Dès que ton CrossFit rouvre, je viens. » Là, ça m'impressionne parce qu'elle ne vient pas proche. Elle passe, mettons, proche de 2-3 CrossFit avant d'arriver au mien. Mais qu'est-ce qui est là? Ben, elle dit « Ça paraît que vous êtes des gens de cœur. » Ah ouais. OK? Puis moi, je veux pas aller dans des endroits où je vais me sentir jugé parce que je suis pas puis j'ai des livres en trop. Mais donc, moi, c'est cette vibe-là que je veux chercher. Donc, cette communauté-là qu'on est en train de grandir, qui est de plus en plus forte,
beaucoup rattaché à des valeurs de cœur. Ouais. Là, présentement, on fait on fait des entraînements gratuits à tous les jours. Hier, j'étais avec ma conjointe qui est une coach en mise en forme. Ouais. On a fait un entraînement d'1 heure live avec eux autres. Fait que les gens Ouais. nous suivent par rapport à ça. Puis les commentaires qu'on reçoit, c'est tellement ouf, c'est wow, là. Fait que nos membres sont vraiment là, sont en arrière de nous autres, ils nous supportent. On les sent vraiment présents. C'est vraiment sharp. Là. C'est vraiment sharp. Fait que tu gardes la connexion. C'est pas le temps de s'en aller puis de disparaître. C'est le temps de garder, surtout avec les réseaux sociaux, de passer un message, de garder une connexion avec ses clientèles parce que si tu t'en vas, si tu pars dans la panique, tu perds tout le monde. Ben, ce qui est super là-dedans, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que nos membres restent avec nous, bien entendu. On veut que la communauté continue. Fait qu'on veut les supporter. Ouais. Là, plus on les supporte, plus qu'ils nous disent merci de nous supporter. Fait que là, c'est comme, il y a une course au support. Là. Qui va supporter le plus? Qui est là? Mais écoute, c'est touchant. Là. Moi, personnellement, je suis très touché par ce que je vois. Ouais. Oui, dans le CrossFit, mais ailleurs aussi en même temps. C'est une situation vraiment tough qu'on vit là. Ouais. On ne sait pas combien de temps. Ça va être plus dur que ce qu'on pense, plus facile. Il n'y a personne qui le sait. Pour vrai, il n'y a personne qui le sait. Mais à travers ça, il y a des gestes d'une grande humanité qui se produisent. Ouais. Et ça, en soi, c'est du positif qu'on peut retirer de la situation. Parce qu'il y a un paquet de monde qui roulait sur le cruise control, là, que là, ils ont enlevé à la Switch. Là. Ouais. Fait que, il y en a une gang que ça déstabilise de plus savoir ce qu'ils s'en vont. Ouais. Puis il y a une gang qui décide de se lever. Puis de dire, oui, c'est vrai, là, on est en train peut-être de manger une volée, là, mais on n'est pas mort. Oui, c'est vrai. Okay? Puis, tu sais, oui, il y en a, par exemple, des décès, puis, tu sais, on n'est pas fiers de ça, on salue les familles, tout ça. Mais ceux qui sont vivants, qu'on est là, ben qu'est-ce qu'on fait? On se plug sur LCN puis RDI à longueur de journée, 12 heures par jour, puis on se garde de cette information-là. Tu sais, c'est une recherche, c'est une fausse recherche de sécurité et de sens. Fait que pour moi, c'est important d'aller chercher l'information. Moi, je vais chercher de l'information à tous les jours pour savoir où est-ce qu'on en est, quoi faire, y a-t-il des moyens pour moi, mes business, tout ça. Mais en dehors de ça, ouais. T'es pas là-dedans 100%. Ben non, parce que mon est fou. Ouais. Fait que qu'est-ce que je prends pour me nourrir présentement, tu sais? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi à travers cette crise-là? Mon travail, pour moi, aujourd'hui, fait plus de sens que jamais. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, présentement, moi-même, j'ai travaillé depuis 2 semaines plus fort qu'à peu près jamais dans ma vie, tu sais. Mais ça fait du sens. C'est logique pour moi de le faire. Parce que présentement, il y a des gens qui ont besoin de coach comme moi. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Ils ont besoin de support. Comme moi, j'ai besoin de mon support aussi, puis je vais aller le chercher. Ouais. Donc, de travailler fort, mais dans une crise où ce qui fait que moi, mon travail fait du sens pour moi, ben fine, on continue. OK. C'est pas le temps d'arrêter. Tu sais, ça me donnerait quoi? À quoi ça me sert d'arrêter? À quoi ça me sert de continuer? Mais à quoi ça me sert de continuer? Là, je pourrais te défiler ça pendant une demi-heure de temps. Ouais. Fait que là, même dans cette situation, tu te poses des questions, tu te poses à quoi ça sert que je fasse ça. Fait que, puis à la fin, tu dis, mais ça sert que je dois continuer. C'est le moment de continuer. Les gens ont besoin de support. Fait que tu pousses encore. Puis justement, je pense que tu as déjà répondu à ma dernière question du podcast. C'est comment reprendre le pouvoir lors de la crise. C'est vraiment d'éviter d'être connecté tout le temps sur les nouvelles, les médias, puis de vraiment se focusser sur c'est quoi les opportunités, c'est qui je dois supporter, qui je dois avoir autour de moi, n'est-ce pas? Ben, je suis en train de préparer une prochaine capsule que je vais envoyer, puis je me trouve drôle moi-même. Je ne sais pas si le monde va trouver ça drôle, mais moi, je trouve mon idée drôle. Ouais. C'est que là, je rencontre plein de monde qui vont à la messe à tous les jours, et la messe s'appelle François Legault, le curé, à 13h. Oui, j'ai fait. Le monde sont là, puis c'est correct. Là, moi aussi, quand j'ai le temps, je le fais. Un peu comme Justin Trudeau aussi, les gens sont à telle heure. Là, ouais. Ouais. Fait que, mais là, je suis en train de me dire, ben moi, là, personnellement, ce que je pourrais peut-être faire le mieux en tant qu'humain, en tant que père de famille, conjoint, entrepreneur, whatever, c'est moi-même de me faire un point de presse par jour. Ah ouais? Ouais. Oui, me faire un point de presse à moi par jour. OK?
Puis là, je vais me demander comment ça va, c'est quoi l'évolution, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi les démarches que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire demain, qu'est-ce qu'il faut que j'évite, tout ça. Un vrai point de presse, mais avec moi-même à tous les jours. Fait que c'est toi qui parles de toi, comment ça va, qu'est-ce que j'ai fait, puis tu le mets là, tu sais, plus toi. Oui, mais individuellement, il faut prendre ce temps-là aujourd'hui, chacun pour soi. Tu sais, puis il y a des gens qui sont pas confortables 5 secondes par jour avec eux-mêmes. OK? Tu sais, présentement, tu écoutes Netflix, puis une fois de temps en temps, ça lag. Ouais. Pourquoi? Il y a tellement de monde qui écoute. Ouais, c'est ça. Tu sais, les gens, ils sont à la recherche de ne pas être avec eux-mêmes. Donc, l'idée de mon point de presse, c'est que si une fois par jour, une fois, là, je ne parle pas de faire ça pendant 1 heure parce que personne ne va me suivre, ou presque pas, une monde va me suivre, mais de faire 1 minute, 2 minutes, seul avec soi-même, de comment ça va, là? J'en suis où, là? Je suis en train de capoter, ça va-tu bien? Je fais-tu attention? Je fais pas attention? C'est quoi les prochaines démarches que je veux faire? De quoi j'ai besoin, moi, présentement? Juste de se poser un petit peu ces questions-là. Ouais. Ça va mettre du sens. Je vais me sentir en sécurité, puis à partir de là, tout est possible. Good. Fait que tu prends du temps pour toi. Au moins, en plus, tu le mets en ligne. Peut-être que ça va donner une idée aux autres personnes de le faire pour eux-mêmes. Ouais, ben je travaille sur le concept, là, mais je t'ai lancé ça en scoop un peu de même. Mais merci, Michael. J'ai vraiment apprécié notre podcast. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris aujourd'hui. Comment être heureux en tant que leader, comment reprendre le pouvoir. J'espère que la situation va se rétablir, que le CrossFit va revenir, puis peut-être à faire un tour là-bas. C'est où exactement? C'est à Saint-Roch-de-la-Chigan, dans le coin d'un peu Mascouche, Terrebonne. C'est-tu loin de Brossard? Ben, ça dépend. Présentement, pendant la crise, c'est pas si loin parce qu'il n'y a pas de trafic. OK, on va voir. Mais merci, Michael. C'est vraiment apprécié. J'espère que les gens qui nous ont écoutés, nous ont regardés, ils sont appréciés aussi. Fait que nous, on se tient au courant. Merci. Ben, merci, Hugo. Et j'espère, comme tu dis, que les gens vont aller chercher quelque chose pour eux dans tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer vos notifications pour recevoir plus de vidéos du podcast.